L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On va se mettre debout pour la lecture en alternance du psaume 22. Je vais lire les versets pairs. Je vais demander à l'Assemblée et à vous, au foyer, de répondre avec les versets impairs. Écoutons la parole de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur la mamelle de ma mère. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, qui se fond dans un train. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car les chiens m'environnent, une bande de sérapes autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent les vêtements, ils tirent au sort fatigué. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassaisiront. Ceux qui cherchent l'Éternel se célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. L'Éternel appartient, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Parole du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Ô Père céleste, ce jour solennel, là où ce que nous nous rappelons le sacrifice propitiatoire de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, pour nous, ses élus, ceux, nous qui méritions que la punition, ta colère et l'enfer. Nous venons t'adorer en nous rappelant le sacrifice qui a occasionné nos péchés.
l'opprobre porté par le Fils de Dieu à cause de nous. Le mort qu'a subi Jésus-Christ, Fils de l'homme, à notre place, et la victoire qu'il s'est procurée à la croix pour nous tous. Ô Esprit de Dieu, guide-nous à rendre gloire au Père par le Fils de son amour, en t'adorant, en te louant ce matin. Jésus, à toi seul, agneau immolé, soit toute la gloire. Amen. On va s'asseoir, je vais appeler notre frère Élie pour notre prochaine lecture. La lecture se fera dans Ésaïe 52, le verset 13, à Ésaïe 53, les 12 versets. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Chantons ensemble ce cantique qui sera peut-être projeté. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné
son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse, souffrance sans mesure, le Père de tout ne le regarde. Quand de Jésus les meurtrissures nous font entrer dans sa gloire. Voyez cet homme sur la croix, portant mon péché, il meurt. Honte, j'entends aussi ma voix s'unir au cri des moqueurs. Mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle sa vie en moi. Ma vie passée est finie. Je ne me vanterai de rien, ni force, ni sagesse, ni don, car Jésus-Christ est mon seul bien. Sa mort, sa résurrection, je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son but. Pourtant mon cœur en est certain. Il a payé ma rente. Mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Il a payé ma rançon. Nous allons aller à Matthieu 27, versets 1 à 14. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est les prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers.
C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les en ont donné pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Parole du Seigneur. Persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la porte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui et prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Parole du Seigneur. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix taché, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris
ton châtiment. Abandonné du Père, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'Éternel le flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, le sang de mes blessures, ma couronne de roi. Toutes ces meurtrissures comprends le c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Je lirai pour vous Matthieu 27, versets 35 à 56. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme est fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Parole du Seigneur. Chantons ensemble, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois, oui je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, à que partout se répande ce fleuve à la grande œuvre, que tout l'univers entende l'appel qui vient de là. Chantons, je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le sein. Que toute mon âme, que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père, soit au Père.
amené par ton amour tout puissant. Oui, chantons, je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le sein, j'entrerai dans le saint lieu. Nous croyons dans ton saint sacrifice. Parce que c'est ce sacrifice qui nous donne ce libre accès à toi, ô Dieu le Père. C'est ce sacrifice qui nous a fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de ton précieux Fils, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous pouvons nous présenter aujourd'hui comme enfants de Dieu, adoptés. Nous ne sommes plus ces errants, ces brebis errantes. Nous sommes aujourd'hui des enfants de la famille de Dieu. Ce statut, Seigneur, notre statut que tu as changé a été fait au prix du sang versé de ton Fils en Jésus. Lui, le Saint, qui a été crucifié. Lui, le juste, qui a été injustement condamné. Lui, la vie, qui est allé à la croix mourir afin que ses rachetés aient la vie. Merci Jésus. Merci de t'être dépouillé de la gloire que tu avais auprès du Père pour venir t'identifier à des personnes comme nous qui étions indignes. Merci d'avoir consenti d'aller jusqu'à la croix. Merci d'être que les crachats, les soufflets, les meurtrissures, les blessures, les moqueries ne t'ont pas fait reculer. Merci parce que tu as accepté de porter la couronne d'épines. Merci parce que tu as accepté l'humiliation. Merci. Tu aurais pu appeler des légions pour venir à ton secours et te libérer. Mais dès l'éternité, tu as voulu donner ta vie pour que ceux qui mettent la foi en toi aient la vie éternelle. Merci d'être que même sous la croix, tu as été ce sauveur, ce Messie qui est venu sauver. Même sous la croix, tu n'as pas regardé à ceux qui ont crié « Crucifie-le ». Tu as prié pour que le Père les pardonne. Tu n'as pas regardé à tes propres intérêts, tu as regardé à la volonté du Père. Et tu as regardé au bien-être de ceux qui étaient autour de toi. Tu as confié ta maman à ton disciple, tu as confié le disciple à ta maman. Tu as voulu le bien de ceux qui sont autour de toi. Tu as voulu encore sauver, même cloué sur une croix.
Merci parce que tu as pardonné même ceux qui t'ont crucifié. Tu as appelé le pardon pour eux, reconnaissant leur ignorance. Merci Jésus. Merci Père, parce que tu t'es séparé de ton Fils bien-aimé pour l'offrir à ce monde pécheur. Et ce matin, Père, nous prions que notre cœur soit en union avec toi, pour que par ton esprit, nous marchions de manière à te ressembler, pour que nous passions les intérêts de Jésus avant toute autre chose, pour que nous soyons ces vrais disciples qui vivons, non pas pour défendre nos propres intérêts, mais qui regardons à lui. Des disciples qui contemplons la croix bénie, des disciples qui voulons ressembler à notre Maître. Donne-nous de le dire à la manière de ce serviteur qui a écrit en contemplant ta croix bénie. Ta croix bénie, bénie parce que le Fils de Dieu y a été cloué. Béni parce que le Saint d'Israël y est allé. Merci Jésus. Et nous prions Seigneur que tu reçoives l'adoration que nous t'apportons. Nous prions que tout notre être, notre personne tout entière, tout notre esprit, toute notre âme veuille te glorifier et reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur. Nous prions que nous t'adorions, que nous vivions pour toi et pour ta gloire. Et nous prions que nous soyons tes mains, Seigneur, tes pieds qui parcourront Jérusalem, qui parcourront Samarie, qui parcouront toutes les extrémités de la terre pour faire connaître ce Seigneur, ce Sauveur. Parce que tu sauves encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, exalté, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, qui intercède encore pour nous aujourd'hui, dès maintenant et à jamais. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous ce matin. Nous avons relu des textes qui nous ont rappelé les prophéties faites au sujet de notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons lu des textes liés à sa passion. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous arrêter sur 3 choses. Premièrement, une angoissante question qui a traversé l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, une réjouissante identification et révélation. Et troisièmement, une exaltante adoration. Une exaltante adoration. La première chose que j'aimerais bien vraiment dans ce jour de commémoration de la mort sacrificielle de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, la première question que je soulève et qui est soulevée par la parole et qui se trouve en Genèse chapitre 22, verset 7, est « Où est l'agneau » ? Où est l'agneau ? Genèse chapitre 22 est ce chapitre dans lequel se trouve ce que Adrian Rogers, un prédicateur américain,
a dit une répétition générale pour le calvaire dans la Genèse. Une répétition générale pour le calvaire dans la Genèse. Et selon lui, c'est la pépinière de toute la théologie et de la doctrine chrétienne qui suivra. C'est-à-dire que c'est la pépinière de toute la théologie et la doctrine chrétienne qui suivra, se trouve dans ce chapitre 22 de Genèse. Et c'est là que nous trouvons cette angoissante question. Pour rappeler un peu les faits, le contexte, Abraham, après avoir attendu pour avoir un fils pendant 25 ans, eh bien, enfin, Dieu a réalisé sa promesse en lui donnant Isaac. Et alors que l'enfant grandissait, était l'objet de l'affection la plus profonde de son père, de sa mère, des gens de la maison, eh bien, Dieu dit à Abraham, et Dieu appelle Abraham et lui dit, va, eh bien, va m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Sans poser de questions, sans consulter Sarah, Abraham s'est mis en marche avec son fils et 2 de ses serviteurs pour aller à Morija. Et encore là, c'est une vraiment pratique générale de ce qui va se passer au calvaire, parce que Morija, si vous allez à 2 Chroniques 3, verset 1, c'est le lieu où se trouve le temple. Morija, c'est le mont où se trouve le temple, où Salomon a construit le temple, selon 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Eh bien, et Abraham est allé avec ses 2 serviteurs et Isaac, et lorsque Abraham a vu le lieu, eh bien, nous trouvons en Genèse 22, versets 4 à 8, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham a construit un autel, a rangé le bois, a attaché Isaac et l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Pour Israël, en entendant cette histoire, puisque c'était les premiers destinataires de ce que Moïse avait écrit, le Pentateuque, eh bien, pour Israël, la vie d'Isaac était liée à la réalisation des promesses faites par Dieu à Abraham. La mort d'Isaac aurait tout remis en question. Et pour le peuple d'Israël, la mort ou la vie d'Israël est le cœur, et d'Isaac est le cœur même de toute cette histoire. Au point culminant, Isaac n'est plus qu'à un coup de couteau de la mort. Et toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham
et de bénir sa postérité, de bénir toutes les nations de la terre dans sa postérité. Ça aurait été fait de tout cela. Et alors que Dieu, l'ange de l'Éternel, a arrêté le bras d'Abraham, eh bien, il trouve ce bélier qui a été offert à la place d'eux. À la place d'eux. Pouvez-vous dire avec moi? À la place d'eux. Eh bien, parce que là, nous avons déjà quelque chose qui est important pour l'Évangile. Et Dieu a épargné la vie d'Isaac et a donné, il y a eu quelque chose qui a été offert à la place d'eux, à la place d'Isaac. Le but de Moïse en racontant ce récit à Israël, sous l'inspiration de l'Esprit, serait alors d'assurer à Israël que l'on peut faire confiance au fidèle éternel de son alliance pour assurer sa rédemption. Mais Abraham ne savait pas que tout ce drame n'était qu'une préfiguration de la rédemption que Dieu allait accomplir des siècles plus tard. L'Écriture ne nous dit pas moins que l'Abraham a vu le jour de Christ. Et quand est-ce qu'il a vu le jour de Christ? Eh bien, le prédicateur anglais Charles Spurgeon nous aide à répondre à cette question. Parlant du bélier comme un type de Christ, il dit, et je cite, « Quand Abraham a-t-il vu le Christ? Au sommet de Morija, lorsque son propre fils était sur le bois et que sa propre main était levée, il a dû voir le Fils de Dieu et la main levée de Dieu offrant le grand sacrifice. Lorsqu'il prit le bélier dans le fourré et qu'il sauva ainsi la vie de son fils, il dut comprendre très clairement cette doctrine bénie de la substitution qui est le centre même de l'Évangile. La substitution qui est le centre même de l'Évangile. Fin de citation. Où est l'agneau? Et j'aimerais que vous posiez la question pour moi. Où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est la question angoissante qui a traversé l'ancienne alliance. Depuis ce qui est appelé le protévangile, c'est-à-dire vraiment des textes qui nous montrent et nous parlent de l'évangile à l'avance, comme Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, les saints de l'ancienne alliance appelaient de tout leur vœu la venue de cette postérité de la femme, au travers de signes, de types, de symboles. Dieu leur a donné une révélation progressive. Et à la question d'Isaac, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham a répondu que Dieu pourvoira. Et même le texte grammaticalement est bizarre. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Plus tard, lorsqu'Israël a été réduit en esclavage en Égypte, après 9 plaies, 9 jugements de l'Éternel sur l'Égypte, Dieu a annoncé qu'il allait y avoir une 10e et a donné des directives précises à son peuple. Et la directive précise donnée à son peuple, c'est que on devait choisir 4 jours avant un agneau. Il fallait garder cet agneau 4 jours avant. Ça devait être un mâle. Ça devait être sans défaut, sans tache. Et lorsque on a gardé l'agneau et le jour venu, on devait immoler l'agneau, le faire cuire et le manger, ne rien laisser de reste. Et il fallait surtout prendre une branche d'hysope, plonger ça dans le sang de l'agneau et passer cela sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Et c'est ainsi que la vie du premier-né de cette famille allait être épargnée.
Donc, il y a la vie dans le sacrifice de cet agneau. Il y a encore une substitution. C'est la vie de l'agneau qui est donnée pour la vie du premier-né. Qui est donnée pour la vie du premier-né. Et dans tout l'Ancien Testament, nous trouvons que lorsqu'Israël était en terre promise, il offrait des holocaustes, des sacrifices pour le péché, et des sacrifices de culpabilité au tabernacle afin de payer la peine du péché, de pouvoir vivre. C'est Lévitique 4 à 7. Ce n'était qu'une préfiguration de cet agneau qui était attendu. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et il y avait des tonnes d'agneaux à être offerts. Mais tous ces agneaux, tous ces bœufs, tous ces béliers qui offerts ne faisaient que couvrir le péché. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous dire qu'il ne pouvait pas ôter le péché. Et en tout cela, il était évident, au moins que les gens de l'Ancien Testament devaient saisir une chose: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous savez, vous et moi, nous n'avons peut-être jamais vu de près un agneau. Qui a déjà vu un agneau de près, ici? Oui, quelques personnes ont vu un agneau de près. Et qui a déjà touché à un agneau? On a quelques personnes, 4-5 personnes qui ont touché à un agneau. Et ce sont des images qui ne nous sont pas familières. Et encore moins, ce n'est pas familier pour nous de voir tuer des animaux. Quand des jeunes vont dans mon pays d'origine, et qui voient des gens courir après un poulet ou un coq pour aller tuer, ils ont comme le frisson de voir tenir la poule et puis couper son cou, etc. Nous ne sommes pas habitués à ça, à voir même le sang couler. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il fallait tuer l'animal et quand on l'offrait en sacrifice. Et quelquefois, on était soit aspergé par le sang ou on appliquait le sang sur certaines parties du corps, ce qui veut dire que c'était encore plus vivide, plus graphique que réellement. Pour que j'ai ce pardon, pour que je vive, il y a quelque chose, au moins un animal qui est mort. Il y a un animal qui est mort. Et nous voyons tout cela traverser l'Ancien Testament. Et les croyants, et les croyants savaient que lorsqu'ils péchaient, ils devaient aller, selon leurs moyens, aller offrir un sacrifice à l'Éternel, et ça devait entraîner la mort. Et il devait voir le sang ou être en contact avec le sang. Et par le prophète Ésaïe, Dieu a révélé l'agneau attendu. Maintenant, non pas sur les traits simplement d'un animal, mais d'une personne. Et maintenant, nous avons vu dans l'étude que nous avons faite du livre d'Ésaïe, nous avons vu le serviteur souffrant, et particulièrement le chapitre 53 que nous avons lu. Et maintenant, nous avons les traits de cet agneau sous les traits, représenté par un homme. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Versets 7 et 8. Il est évident en Ésaïe 53 qu'il était le substitut de qui il est dit. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 4 et 5. Et il est dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cette graphique description du serviteur souffrant
qui est l'image même de l'agneau auquel Dieu allait pourvoir, oriente l'esprit non point vers plus de sacrifices, plus d'animaux, mais bien plutôt vers celui qui incarnerait l'agneau auquel Dieu allait pourvoir, selon la ferme attente d'Abraham. Dans son cas, l'Éternel a pourvu à un bélier, mais ce bélier était loin d'être la solution définitive de Dieu. Ce n'était pas la solution définitive de Dieu. L'Éternel fournit un agneau, va fournir un agneau, et l'agneau qu'il va fournir, c'est son propre fils. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Eh bien, un beau jour, alors après que Dieu eut gardé le silence pendant 400 années, eh bien, est apparu réellement le précurseur du Messie, Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé à baptiser et un jour, il a vu quelqu'un arriver. Et là, nous trouvons la réjouissante identification et révélation. Alors que dans tout l'Ancien Testament, la question était où est l'agneau? Eh bien, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 21. Et le lendemain encore, il a vu Jésus et il dit, voici l'agneau. Et premièrement, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et au verset 29 et au verset 36 et 37, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ce qu'ils ont fait, parce qu'ils attendaient l'agneau, ils ont suivi l'agneau. Ils ont aussitôt suivi l'agneau. Notez que Jésus est non seulement l'agneau, mais il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est la provision ultime de Dieu dont avait parlé Abraham de manière prophétique. Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et cette répétition générale à Morija, eh bien, lorsqu'est venu le temps, Jésus est venu amener une vie parfaite, a accompli parfaitement la loi, a été le seul à être le seul agneau sans défaut et sans tache. Comme nous l'affirme la parole, la lettre aux Hébreux et bien d'autres textes. Et il a été le seul à se qualifier pour être réellement ce souverain sacrificateur qui n'a pas à offrir des sacrifices pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Et il est il est l'agneau parfait par excellence, prêt pour le sacrifice. Et nous savons qu'on lui a fait un procès. On n'a rien trouvé pour l'accuser. Et on a porté beaucoup d'accusations, mais aucune accusation ne tenait. Pilate a trouvé qu'il n'avait rien à lui reprocher. Et ils ont suscité des personnes de faux témoins pour l'accuser, mais rien. Et cet agneau était sans tache, parce que c'est lui qui avait dit, qui de vous me convaincra de péché? Et lui-même proclame qu'il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. En instituant la Sainte Seine, il parle du sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Les évangélistes, et particulièrement l'apôtre Jean, en plus de l'application du titre « Agneau de Dieu » à Jésus, il le désigne comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme le roi d'Israël, comme le Fils de l'homme. Et dans les évangiles de Marc, chapitre 14, verset 12, et Luc 22, verset 7, Marc 14, verset 12, et Luc 22, verset 7,
et les évangélistes soulignent que l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus se sont déroulés dans le temps où l'on immolait l'agneau. Ça s'est fait exactement dans le temps où on allait immoler l'agneau. Ce qui veut dire que Dieu, qui connaît déjà l'histoire, a fait que les choses se passent exactement dans le temps où l'agneau devait être immolé. Et Luc fournit l'interprétation d'Ésaïe 53, versets 7 à 8 dans l'Église primitive. Lorsque Philippe a parlé à l'Éthiopien, eh bien, au verset 35, l'agneau qu'on mène à la boucherie était... il a parlé de l'agneau qu'on mène à la boucherie. Et justement, c'est dans ce texte de Ésaïe 53 que Philippe a présenté l'Évangile à l'eunuque éthiopien. Et bien que le terme agneau n'apparaisse pas dans la lettre aux Hébreux, l'auteur présente Jésus-Christ comme le sacrifice promis par Dieu, destiné à mourir une fois pour toutes, pour ôter les péchés. On le trouve en Hébreux 7, verset 27, Hébreux 9, verset 26-28, Hébreux 10, verset 1 à 18. Et en Hébreux 7, verset 27, Jésus est le souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache. Hébreux 7, verset 27. Il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'avait pas besoin, contrairement aux autres sacrificateurs, d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple, étant sans péché. Il s'est offert lui-même une seule fois. Et en Hébreux 9, verset 26-28, je lis pour vous, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. En Hébreux 10, verset 1 à 18, eh bien, vous avez, après avoir offert un seul sacrifice, il s'est assis à la droite du Père, verset 12. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et d'après 1 Pierre, et j'aimerais que vous regardiez ce texte avec moi, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19. Je peux même commencer au verset 17. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné. Ça, c'est assez important à souligner. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Que vous voyez ce que je vois? Cet agneau dont nous sommes en train de parler n'est pas une solution improvisée de Dieu. Ça a été la solution de Dieu dès avant la fondation du monde. C'est que le plan de Dieu, Dieu avait déjà conçu le plan avant même que les choses arrivent. Et ainsi l'apôtre Paul nous parlera que de la grâce qui nous a été accordée dès les temps éternels et de notre élection avant la fondation du monde. Et ceux qui croient sont rachetés par le sang précieux de Christ, un agneau sans défaut et sans tache. Et dans l'Apocalypse, 29 fois dans le texte grec du livre de l'Apocalypse, Jésus est désigné comme l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau vainqueur. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Jésus est sans conteste l'agneau auquel Dieu le Père a pourvu comme substitut du pécheur, pour le salut, pour le pardon, pour la victoire,
pour l'apaisement de la colère du Père. Le Père a pourvu à ce sacrifice parce qu'il est saint. Il ne peut rien accepter d'inférieur à ceux qui s'élèvent à la hauteur de cette sainteté. Et parce que nous étions insolvables, aucun d'entre nous n'aurait pu nous en tirer. Il a décidé de donner son Fils, son unique, celui qu'il aime. Il l'a donné à la croix pour nous. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il ne restait plus de sang, au point que lorsqu'on l'a percé, il est sorti de l'eau, du sang et de l'eau. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Où est l'agneau? Jésus est l'agneau. Hors de lui, il n'y peut pas y avoir de salut. Et ça nous amène à plusieurs conclusions. Premièrement, la décision et le plan du salut de Dieu ne sont pas une improvisation. La décision et le plan de salut de Dieu ne sont pas une improvisation. C'est le plan et la décision d'un Dieu souverain, d'un Dieu sage, d'un Dieu de grâce, d'un Dieu de miséricorde. Deuxième chose, le péché est sérieux aux yeux de Dieu. Le péché est sérieux aux yeux de Dieu. Toute transgression de la loi de Dieu est grave. Et c'est pour cela que le salaire du péché, c'est la mort. Sommes-nous conscients de cette réalité? Et plus l'Esprit de Dieu nous rend conscients de cette réalité, plus nous allons haïr le péché. Nous allons haïr même jusqu'à la tunique souillée par le péché, parce que nous comprenons que le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'avons plus d'offrandes, d'animaux à offrir. Jésus s'est donné à notre place. Et nous ne devons pas fouler à nos pieds le sang de l'agneau de Dieu, le sang du Fils de Dieu. Autre chose, c'est rien de ce que nous faisons ne peut ôter nos péchés. Rien de ce que nous faisons. Ni nos bonnes œuvres, ni notre piété, ni notre amour pour le prochain, ni une bonne moralité. Cela prenait une vie parfaite d'obéissance, impossible à tout fils ou toute fille d'Adam. Ce qui nous était impossible, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit et a mené une vie parfaite. Il l'a accompli à notre place. Et c'est là que nous parlons de substitution. Il a pris notre place. Et en Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour apaiser, calmer la colère de Dieu, détourner la colère de Dieu de nous. Une victime pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en l'agneau de Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Romains 3, 25-26. Autre chose, autre conclusion qu'il fait, c'est que ce que Dieu avait annoncé en Isaïe 53, il a réalisé dans la vie, la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, notre substitut. Lui qui est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ainsi, le réformateur allemand Martin Luther a dit ceci: « Apprends à connaître Christ et Christ crucifié. Apprends à chanter et à lui dire, Seigneur Jésus, tu es ma justice et moi je suis ton péché. Tu t'es revêtu de ce qui était mien et tu m'as revêtu de ce qui était tien. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. » Fin de citation. Et c'est Émile Brunner, pour sa part, qui écrit quant à la substitution bénie de l'agneau de Dieu à la place du croyant, du racheté. La justification correspond au miracle suivant. Christ prend notre place et nous la sienne. Christ prend notre place et nous la sienne. Et tout cela
par la seule grâce de Dieu. Par la seule grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons que, en considérant ces vérités, que dire, que nous joindre à ces mots d'adoration de l'apôtre Paul, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Où est l'agneau? Voici l'agneau de Dieu, Jésus. Mais il va venir dimanche où nous pouvons dire l'agneau est digne. L'agneau est digne. Arrêtons-nous ici. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce dernier chant avec conviction. Nous sommes vendredi saint. Aujourd'hui, il y a 2000 ans, notre Sauveur, il était mort. Seulement pour Jésus qu'on peut dire il était mort. Il est ressuscité. Et il est à la droite de son Père. Il est notre avocat. Il intercède pour nous. Donc chantons ce matin ce chant. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat appelle l'amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, en rien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternel. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon... Encore une fois, troisième strophe. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera
à jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Disons Amen. On reste debout pour notre dernière lecture. Après quoi, on sortira. On termine notre lecture de Matthieu 27. Le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa de linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs des pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent.